Bonjour à tous et bienvenue en tour du monde avec les De La Ciao. Je me présente, je m'appelle Amaury et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec nous dans un trek de 3 jours en Indonésie et plus précisément à Lombok pour aller gravir le mont Rinjani qui fait 3726 mètres d'altitude. Sache que pour cette vidéo, bien entendu, comme on est très bien organisé, on n'avait pas pris de GoPro et juste filmé avec le téléphone. Je remercie mon fils qui a fait le montage et bon visionnage à tous. Donc voilà, ça c'est notre petite chambre d'hôtel. On vient nous chercher demain matin aux alentours de 7 h normalement. Voilà, c'est vraiment basique, mais c'est très bien pour se requinquer un petit peu avant le grand jour. Bon, il est 6 h du matin, on vient de se réveiller et on va se préparer pour aller au trek. On va finir notre sac, prendre une petite douche et aller au trek. On est au départ du mont Rinjani. Alors c'est une des ascensions les plus mythiques des volcans qui existent, sachant que c'est le deuxième volcan le plus grand d'Indonésie. Et donc ça y est, on est vraiment à fond, on est au taquet, on est hyper excités de pouvoir faire ça ensemble. Alors voilà, ça fait 15-20 minutes qu'on est parti. Ça monte déjà pas mal. On vient de quitter la position 1, le premier arrêt, et on enchaîne, on est reparti là pour une bonne demi-heure de marche pour aller arriver à la position 2, refaire une petite pause. Normalement on va y manger. Alors par contre pendant le trip, il faut savoir qu'il y en a qui trichent. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Il y en a qui vont en moto, les escrocs. Derrière moi, c'est le campement de la position numéro 2. On a fait donc 1h45 depuis le départ de ce matin. Là, on va se positionner ici donc pour pouvoir un petit peu reprendre des forces. Donc notre guide va nous préparer à manger sur le campement. Et après, on va repartir donc d'ici 1h30 pour à peu près 4 à 5 heures de marche pour finir la journée. On est censé aller voir un coucher de soleil ce soir. C'est vachement nuageux comme vous pouvez le voir. Donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, voilà, on kiffe pour l'instant, on profite à max et voilà. Alors là on vient de partir de la pause déjeuner, ça fait 10 minutes à peu près qu'on marche, le temps commence à se couvrir, c'est très nuageux, on voit pas grand chose et on entend aussi beaucoup de tonnerre. Alors on espère qu'on va passer à travers l'orage. Donc là on est encore dans les nuages, on arrive à la position 4, c'est hyper dur parce qu'il y a un dénivelé de malade et arrivé à la position 4, il nous restera encore 2 heures de marche avant d'arriver au campement pour la nuit. Là on a dépassé le poste 4, c'est hyper dur. On voit que le rythme ralentit, tout le monde ralentit en même temps, c'est un truc de ouf. C'est fou. Alors là il reste à peu près 1h et quart avant d'arriver au campement pour passer la nuit. J'ai rien à vous dire en fait, mais je fais semblant pour me reposer. Il y a mon fils qui me regarde là-haut, alors je fais semblant de dire quelque chose, mais j'en peux plus, je suis au bout. Ça y est, on vient d'arriver au campement du chaos. Derrière moi c'est le cratère. Alors je pensais qu'on était arrivé, mais il y a le porteur qui vient de nous dire qu'il fallait qu'on continue un peu plus loin, que c'était pas notre campement à nous.
Mais je crois qu'on y arrive là, je crois que c'est bon. On est KO. KO technique. On vient de finir d'aider les supports à monter les tentes. Et là, je crois qu'on va se faire une petite sieste avant de manger. Allez, à plus tard. Ça y est, on s'est requinqué, on a fait une petite sieste. On a mangé un peu de banane frite au chocolat. Et là, maintenant, on contemple, malgré le temps qui n'est pas non plus foufou, une vue de malade. Ça valait le coup, ouais. Franchement, c'est top. Allez, il est 17h30, on vient de recevoir le dîner, on mange une petite soupe curry, des œufs, des légumes avec du riz, on a un verre de thé chaud, on mange très tôt parce que demain matin on doit se lever à 2h pour reprendre le trek et retourner en haut du volcan, au sommet du volcan. Bon, déjà on va faire un petit récap de la journée, c'est hyper intense, c'était superbe mais hyper intense, hyper difficile. Par contre tu vois des paysages magnifiques, t'as une solidarité entre tout le monde qui est vraiment top. On a adoré, franchement il n'y a rien à redire, on a adoré, on est claqué de chez claqué, on a adoré. Et là il est 18h55 et du coup on va aller se coucher, on a mangé, on va aller se coucher tranquillement parce que demain on a un réveil à 2h, on décolle du camp à 2h30 pour aller au sommet à 3726 mètres d'altitude. Il est 2h du matin, la nuit a été très compliquée, il fait froid et beaucoup de bruit, des gens qui parlent, des gens qui bougent, donc assez compliqué. Et du coup là on va ranger nos affaires et on est parti pour le sommet. Et ben voilà, on est encore dans la tente, il fait hyper froid, il y a beaucoup de vent. On a eu un petit déjeuner rapidement, 2 tranches de pain de mie avec un peu de chocolat et un thé, mais ça fait tellement du bien. Et là on va partir pour le sommet du coup dès maintenant, là, d'ici 5 minutes. Ah, du coup on se retrouve là-haut. Ça y est, sommet du volcan, 3726 mètres. La descente, il caille là-haut, c'est un truc de fou. Et là on va redescendre, on va aller prendre le petit déjeuner. C'est tellement difficile, on a un peu de mal à respirer et on a mal partout. Tout à l'heure on est descendu du sommet, on est parti se reposer un petit peu dans la tente, on a fait une petite sieste de 45 minutes, on a pris le petit déjeuner pour reprendre un peu des forces et là on repart pour 3 heures de trek, descente montée, mais on se rapproche du lac qui est derrière. Du coup au bout de 3 heures on va se poser pour déjeuner, on va déjeuner un petit peu, reprendre aussi des forces pendant 1 heure et demie et puis après cet après-midi on va repartir pour 3 heures de trek mais en montée cette fois-ci. Journée 2, une fois de plus, hyper éprouvante. On est toujours KO technique. Donc là, on s'est mis dans la tente. Il fait hyper froid, comme d'hab. On est dans nos duvets. On a eu la chance quand même de pouvoir se rincer les pieds dans la source d'eau chaude aujourd'hui. C'était le kiff de la journée. Et puis voilà, là, on vient de se faire livrer la nourriture. Un peu de riz, un peu de poulet, je crois, un œuf et des chips. Voilà, top. Nous, on kiffe en tout cas.
Et bah voilà, ça y est, on est sorti de la tente, on a déjeuné, notre petit pancake banane. Après tant de galères à arriver là-haut, ça y est, c'est le départ. Maintenant on entame la descente, donc 5 heures de descente pour arriver au petit village. Et bah on l'a fait en tout cas. Moi c'est pas fini, il reste encore 5 heures, c'est pas évident la descente, ça fait mal aux genoux, ça glisse un peu. On est déjà réussi à monter jusqu'en haut, on s'est surpassé. Et voilà, on a kiffé. Ça y est, on est arrivé à la position numéro 2 sur notre 3e jour. Il ne nous restera plus que 2 heures de marche. Accumulation de fatigue, des douleurs aux jambes, la concentration aussi. Parce qu'il y a pas mal de racines encore, parce qu'ils sont très glissantes. Donc là, on va marcher 1 heure et on va se faire un petit lunch pour reprendre des forces. Puis il nous restera encore une petite heure derrière. Allez, à plus tard. On vient d'arriver à la position 1. On pensait pouvoir manger. Le problème c'est qu'il s'est mis à pleuvoir et que du coup les porteurs sont partis. Donc finalement on doit marcher entre 45 minutes et 1 heure en fonction de notre allure pour attendre notre repas qu'on attend avec impatience. Et ce sera la fin du trek. Donc ça y est, on est arrivé, enfin, on a fini le trek. Beaucoup d'excitation, on est grave content, on est rien d'autre à dire, hyper soulagé. C'était une expérience de folie. Franchement, c'était hyper dur, c'était hyper compliqué. Il a fallu se serrer les coudes tout le long du trajet. Heureusement, j'avais mon fils avec moi qui est une vraie machine de guerre. Je suis tellement fier. Et voilà, en tout cas, c'était top. Là, maintenant, on va grignoter un peu. Et je pense qu'on va se reposer de fou. On va prendre un taxi pour aller au port. Et je pense qu'on va bien dormir dans la voiture. Allez, à plus tard. Be you. Be proud of you. Because you can do what we want to do.